Bonjour à vous mes chers Zita et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour cette guidance spécialement pour vous. Alors avant de démarrer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne pour soutenir mon travail et donner plus de visibilité à la chaîne sur YouTube. C'est totalement gratuit et je vous en remercie par avance. N'hésitez pas non plus à à liker, partager, commenter et surtout partager aux Zita que vous pourriez connaître. Allez, nous allons démarrer cette guidance avec le chiffre qui se rapporte en numérologie à votre prénom. Ce chiffre, c'est le chiffre 2. Alors le chiffre 2, c'est comme le chiffre, enfin c'est le chiffre qui exprime le dualisme et la fertilité. Ce chiffre 2, il engendre de bons ou mauvais rapports avec les autres. Il prépare souvent à la naissance d'un principe caché et mystérieux. Il symbolise aussi la connaissance enfuie en soi et le secret. Alors le chiffre 2, euh, c'est c'est- enfin, c'est un chiffre qui peut, sous l'influence des chiffres, des autres chiffres, aussi bien engendrer la notoriété ou son contraire, l'accroissement ou la perte, la joie ou la déception. En fait, le chiffre 2 il se rapporte souvent à la féminité et dans tout ce qui a trait à la protection et à la fécondité. C'est un chiffre assez ambivalent, c'est un signe de changement, d'inconstance, de chance, de malchance, suivant en fait finalement ce qui l'entoure, hein. Je vous invite à aller voir notamment la vidéo de présentation de l'émission que je vous ai faite pour prendre vraiment avec prudence, enfin c'est pas prudence, mais c'est voilà, vous expliquer comment la signification de toutes des informations que je vous donne ici. Dans tous les cas, ce chiffre 2 qui est calculé pour votre prénom, pour une personne positive, ça va être un signe d'aisance, un signe d'union ou d'association heureuse. Et pour une personne négative, ça va plutôt être un signe d'union ou d'association infructueuse, de séparation, de divorce. Maintenant, ce chiffre, dans tous les cas, il vous invite à mieux vous contrôler afin d'accepter les autres et notamment la société. Voilà, il est là vraiment pour vous faire comprendre la nécessité finalement de dominer vos sentiments. Ok, alors on va continuer du coup avec l'énergie générale pour vous, qui est du coup le chiffre 35, qui est l'énergie de l'ambition. C'est une très très belle énergie. Alors l'ambition, la signification de cette carte, c'est simplement que votre ambition, elle est juste et qu'elle vous mènera loin si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. Votre ambition, c'est une excellente chose, hein. Donc là, on vous invite à la cultiver de façon à vous motiver pour avancer et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Ne vous laissez pas envahir par des pensées parasites ou négatives. Vous avez raison de croire en vous et en vos capacités parce que vous êtes des personnes capables d'accomplir de grandes choses. Donc là, on vous invite à continuer à avancer pas à pas en cultivant votre foi en vous et en la vie. Ce que vous pouvez faire pour attirer encore plus cette énergie d'ambition dans votre vie si vous le souhaitez, c'est dire l'affirmation suivante. J'utilise mon ambition pour me motiver positivement et avancer vers ce qui me fait vibrer. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est l'exercice suivant. Fermez les yeux et imaginez-vous sur la première marche d'un podium. Vous avez atteint votre objectif, vous avez réussi. Sentez dans votre cœur que vous maîtrisez cette ambition, qu'elle vous motive sans pour autant vous prendre trop d'énergie. Continuez à prendre soin de vous tout en passant à l'action pour continuer sur votre beau chemin de la réussite. Alors cette carte, elle vous met au défi d'écrire tout ce que l'ambition que vous ressentez en vous vous apporte de positif et de négatif, et de voir comment vous pouvez transformer le négatif en positif. Un exemple, si une situation vous apporte du stress parce que vous avez peur, pardon, de ne pas arriver à finir à temps quelque chose, eh bien, vous pouvez transformer ce stress en réfléchissant à vous fixer un objectif par jour ou par semaine pour avancer sereinement, tout simplement en découpant finalement cet objectif qui vous stresse. Voilà pour l'énergie générale de votre prénom, qui est une très très belle énergie. Nous allons continuer en demandant quel message pour vous avec l'oracle de l'Anna. Allez, quel message pour les Zita?
les Zita. Un message. Ouh, du coup, là, on nous dit que vous pourriez recevoir un message, un courrier, un contrat, un accord. Peut-être que vous attendez une bonne nouvelle, en tout cas, qui pourrait arriver bientôt. Donc, ces jours-ci, ces semaines-ci, ces mois-ci, en tout cas pendant le printemps. Quelque chose qui pourrait correspondre à un projet nouveau, à quelque chose de nouveau, quelque chose que vous pourriez attendre depuis 3 mois. Et ça arrive. Vous avez beaucoup attendu cette communication. Vous avez peut-être même beaucoup échangé pour pouvoir avoir ce résultat, cet accord, ce contrat. Ça arrive, une bonne nouvelle qui vous attend prochainement. Allez, le Z, le I. On va essayer de mettre ça droit. Le T et le A. Alors, cette nouvelle, ça peut concerner du coup la justice, puisque ici, on nous dit que si vous avez une affaire en justice qui est en cours, du coup, vous pourriez recevoir des messages. Ça peut être une affaire en justice, peut-être par rapport à votre famille, à quelque chose qui est en rapport avec votre famille. Peut-être que vous êtes en procédure de divorce, peut-être que vous avez un mariage en cours, une adoption aussi en cours, par rapport à un projet immobilier, peu importe le projet, la chose qui voilà, qui est en lien avec la justice, vous pourrez avoir des nouvelles. Ici, on vous dit aussi que vous êtes des personnes très équilibrées, des personnes aussi qui cherchez à travailler votre équilibre interne, des personnes qui êtes famille, qui aimez être entourées de votre famille. Vous avez peut-être déjà une famille, qui aimez être entourée de votre famille et des gens que vous aimez. Vous êtes aussi des personnes très créatives. Vous adorez la création. Vous êtes probablement dans des métiers autour de la création. Vous avez beaucoup de créativité, d'imagination. Vous aimez créer les choses. Et il y en a certains d'entre vous qui êtes peut-être des guides pour les autres, qui êtes dans des métiers, qui aidez les autres, qui guidez les autres, qui soutenez les autres. Vous avez beaucoup de luminosité en vous, de lumière en vous, et vous partagez ça avec les autres. Voilà, mes chers Zita, pour les messages qui vous concernent. J'espère qu'ils vous auront parlé. En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuité et je vous invite, je vous dis en tout cas à bientôt dans une prochaine vidéo.